Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport, une heure ensemble pour revenir sur l'actualité sportive sartoise. Il y a eu du sport ce week-end dans notre département et au Mans également. Regardez le programme de votre émission avec donc une première partie où on recevra Nordine Harrick, adjoint au sport à la ville du Mans. On reviendra notamment sur la première édition de Tous au sport, donc du côté du stade Marie-Marvin. La deuxième partie d'émission, le reste de l'actualité avec les 24 heures rollers qui se tenaient sur le circuit Bugatti. On parlera de Joe-Wilfried Tsonga qui était de retour sur ces terres coulennaises, ces terres sartoises. On parlera également de volley avec un tournoi du côté du gazonfier et des sablons. On parlera en troisième partie de l'émission de triathlon avec la 35e édition ce week-end du triathlon du Mans du côté de l'île au sport et de l'abbaye royale de l'Épau. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, place au box avec l'ASL Boxing United. On parlera notamment de Cyrine Sousa, double championne de France de boxe thaï. Ça sera en quatrième et dernière partie d'émission. Mais d'abord, comme chaque lundi, l'info à la une. La première édition de Tous au sport, donc à la une de 72 Sports aujourd'hui. Et pour en parler autour de la table, Nordine Harrick, bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes adjoint au sport à la ville du Mans. Et donc, Tous au sport, première édition au stade Marie-Marvin. On va voir des images tournées ce samedi donc par Amoun Chamsoudine, notre reporter sur place. D'abord, pourquoi cette première édition de Tous au sport? Pourquoi Tous au sport? Tous au sport, tout simplement parce que déjà à la base, il faut savoir que 95% des Français manquent d'activité physique et sportive. Ouais. Donc déjà, c'était un point essentiel. Et donc Tous au sport porte très bien son nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait la possibilité d'organiser sur plusieurs jours un événement rassembleur, intergénérationnel, et c'était l'occasion de trouver le nom adéquat pour cette première qui est une première qui a eu un succès fou, on peut le dire, avec une journée la première journée qui s'est déroulée le mercredi, dédiée aux enfants, donc tout particulièrement au service éducation. Ensuite, il y a eu le jeudi, où il y a les centres de loisirs de la ville du Mans. Le vendredi, dédié aux agents de la collectivité. Et le samedi, le monde sportif, réuni pour un événement, on peut le dire, grandiose, où des séminaires, des récompenses, des rires, des larmes de joie, et un événement rassembleur qui n'est pas prêt de s'arrêter, on peut le dire. Et puis beaucoup de sport, on le voit à l'image. Il y a eu la pluie malheureusement samedi qui a embêté un petit peu tout ça. On voit que les tables de tennis de table elles sont un petit peu mouillées, mais ça n'a pas empêché évidemment toutes les associations sportives du Mans et de ses alentours donc, de présenter leur discipline. C'était aussi l'un des objectifs de présenter la discipline à des enfants, pas que des enfants d'ailleurs, petits et grands, de s'essayer à des disciplines, le baseball, le tir à l'arc. Exactement, c'est ça, c'est qu'on est riche de plus de 110 associations sportives sur la ville du Mans, qui représentent à peu près 45 000 licenciés, mais aussi ces écoles, ou aussi le fait qu'on veut développer le sport dans les écoles, le sport dans les foyers, dans les EHPAD aussi également. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on voit bien que tout le monde veut essayer à des nouveaux sports. Quand je vois par exemple qu'on voit l'escalade, on voit le king ball, qui ont un succès fou, il y a aussi le baseball justement, oui, qui ont eu aussi le hockey sur gazon. Il y a toutes ces disciplines qu'on ne connaît pas spécialement, mais qui portent un intérêt quand même qui est assez important quand même. Et nous, sur la ville du Mans, on veut absolument qu'on puisse essayer à toutes les disciplines sportives. Il n'y a pas de sport confidentiel aujourd'hui. Ils sont confidentiels parce qu'on ne les met pas en haut de la lumière, mais il y a cette publicité chez nous qui puisse s'initier et ensuite performer. Il n'y a pas de différence de traitement, hein. On l'a senti dans cette fête. Il n'y a pas plus au foot, qui est le sport, on va dire, numéro 1 en France, qu'au hockey sur gazon, qu'au judo, au sport de combat. Sarbacane.
Il y avait plein de sports, plein de disciplines à venir tester samedi du côté du stade Marie-Marvin, donc avec plein d'enfants, plein de parents qui sont venus donc s'essayer à différentes disciplines. On espère évidemment que des licences ont peut-être été signées ou dans un coin de la tête peut-être pour la rentrée, c'est aussi l'objectif. C'est aussi l'objectif, hein, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a connu des périodes assez difficiles dues à la Covid dû à la Covid tout simplement. Et donc il fallait absolument un événement qui puisse rassembler déjà le monde du sport. Parce qu'il faut savoir aussi que la ville est là pour créer des contacts, mettre en lien toutes nos assos sportives. Et à côté, il fallait aussi qu'on leur apporte une vitrine, une visibilité. Et cet événement qui a eu lieu au stade Marie-Marvin, il faut bien le citer, qui est, je pense, le plus beau écrin qu'on puisse avoir sur la ville du Mans, la plus belle installation sportive qu'on puisse avoir aussi même dans le département, et était le lieu le mieux adapté pour qu'on puisse tous se réunir et promouvoir les sports. Et je pense que, hormis le mauvais temps qui est venu un peu perturber la machine, je vais l'appeler comme ça a été une belle réussite pour une première. Bien sûr, c'est une première édition avec quelques petites tâches à réparer, mais je suis assez confiant sur le côté où il y a quand même eu un impact plus que positif. Moi, les retours que j'ai pu avoir sont plus que positifs, et pour moi, c'est une très belle satisfaction. Ouais, avec des retours donc positifs, notamment de la part des associations, du public sur place, en espérant que cette deuxième édition se fasse un petit peu avec le soleil. Cette fois, évidemment, il y aura bien une deuxième édition l'année prochaine. Bien entendu, moi, c'est l'objectif premier du maire-président Stéphane Le Foll, qu'on puisse avoir un événement annuel qui puisse rassembler, comme je l'ai dit, toute la population mancelle, et même au-delà, il faut être ouvert à tout le monde, hein. Même la métropole s'y prête parfaitement. Et comme j'ai dit, voilà, cet événement est fait pour durer très longuement, mais je reste quand même sur le côté où on va devoir écouter nos assos pour aussi avoir un retour bien spécifique, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, ce qui me plaît moi aujourd'hui en tant que maire adjoint délégué au sport, c'est qu'il y a un panel de disciplines qui s'élargit de plus en plus. Et donc, il faut bien leur trouver les surfaces adaptées pour qu'ils puissent absolument se mettre en valeur auprès du grand public. Ça, c'est très important. Et les demandes sont aussi différentes d'un sport à l'autre. J'ai été un petit peu à vos côtés, notamment samedi, et j'ai pu voir que vous étiez demandé par différentes associations. Nous, il nous faudrait ça, il nous faudrait ci. C'est aussi votre travail au quotidien avec la ville du Mans qui met les moyens. Parlons des prochains projets de la ville du Mans qui vont voir le jour. Quelles sont les prochaines opérations, si je puis dire ce terme, de la ville du Mans pour le sport? Il y a des rénovations, j'imagine, encore dans les infrastructures mancelles. C'est ça, donc on a connu une première vague de rénovation des terrains synthétiques de football. Ouais. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le football reste le numéro 1 en France, mais aussi dans le département et au sein de la ville du Mans. Et donc on s'était lancé sur une première opération de 3 rénovations de terrains synthétiques. Ensuite, on suit par 2 autres terrains, et jusqu'à la fin du mandat, on va rénover à peu près 2 terrains par an. Mais il y a aussi ces gymnases, et ces salles spécialisées. Aujourd'hui, on a pu livrer le gymnase Pierre Rousière avec un plateau multisport et un dojo. On a très prochainement, et je croise les doigts, le gymnase de la briqueterie qui sera livré également avec un plateau multisport, un dojo et un mur d'escalade. Après, il y a le gymnase Florence Artaud qui va partir en opération de rénovation. Dans quel quartier du Mans le c'est la Madeleine. Ok. Donc c'est anciennement quartier historique également du nord de la ville. C'est ça. On a aussi le gymnase de l'Épau. Pardon, excusez-moi, Alain Fournier. Alain Fournier, voilà. Et après, il y a toutes ces opérations qu'on a pu mettre en place aussi, qui sont des petits travaux de rénovation, en attendant aussi les gros travaux, qui sont, par exemple, le gymnase de Maroc-Ushpi, où on a créé une salle de convivialité quand même, parce qu'on sait très bien que la convivialité est importante pour les assos aujourd'hui, afin de se réunir tout simplement. Et également au gymnase, bon, j'ai encore du mal, le gymnase des pompiers, qui nous sert un peu de gymnase tampon, qui permet justement, lorsqu'on a des travaux assez importants, de loger toutes les assos, les écoles au sein de cette structure. Les nombreux clubs également manceaux d'athlétisme s'interrogent, et on a eu cette rumeur, d'ailleurs c'est sorti dans la presse, on en a parlé également avec vous sur ce plateau, de cette salle d'athlétisme couverte qui est en projet.
Où est-ce que ça en est? On parle de l'université qui pourrait donc accueillir ce stade d'athlétisme couvert. Là, on a une illustration du stade Robert Poirier, c'est du côté de Rennes. Est-ce que Le Mans pourrait prochainement avoir ce type d'outil? Alors, on va bien parler en. Ouais, bah non, tout simplement, c'est même pas un projet, c'est que c'est acté. Donc cette salle couverte d'athlétisme va bien s'implanter dans le quartier de l'université, donc même à l'université même. Ouais. Et donc c'est un projet qui est piloté par Le Mans Métropole. Et donc voilà, il faut savoir que tous les travaux qu'on effectue que ce soit au niveau de la collectivité ou de la métropole, il y a une concertation avec les clubs et les partenaires. Pas comme ça. Et donc voilà, aujourd'hui on a bien avancé et aujourd'hui ça a bien été acté, ça a bien été le terrain a bien été identifié. Et donc ce projet va vraiment voir le jour, très prochainement. Est-ce qu'on a une idée, très prochainement, est-ce qu'on a une idée de l'année 2000? C'est un projet d'ici 4 ans, 5 ans, 6 ans? Non, c'est assez proche. Maintenant, c'est vrai comme je l'ai dit, le plus important, on est propriétaire du terrain. Quand nous, c'est la métropole. Voilà, c'est pas la ville, c'est la métropole. Et donc, tout est facile aujourd'hui. On a bien défini le terrain, ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, on a des gens qui travaillent sur le dossier, des personnes, excusez-moi, qui travaillent sur le dossier pour mettre ça en application le plus rapidement possible. Parmi les demandes aussi, quand je me suis baladé moi à Tous au Sport sur cette première édition tout autour du stade, parce que toutes les associations étaient placées tout autour du stade. Parmi les demandes également de certaines associations, c'est une salle intermédiaire en termes de capacité entre évidemment la salle Antares qui est la plus grande salle couverte du Mans, 6000 ou plus de spectateurs, et puis la deuxième salle, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est le gymnase Jean Rondeau qui doit avoir 400 places à peu près. Et il y a une demande comme ça d'avoir une salle intermédiaire autour de 1000 places pour essayer d'attirer un plus de public dans des associations qui visent le haut niveau. Est-ce que ça, c'est aussi dans un coin de la tête de la ville du Mans? Alors, c'est même pas dans le coin de la tête, c'est un projet de début de mandat. Justement, on s'est dit justement la même réflexion, c'est de savoir qu'on a cette belle salle Antares qui peut... en jour de match de basket, par exemple, parce que c'est une salle de spectacle, mais aussi pour le MSB, du MSB. C'est vrai qu'on a une salle de 6000 places, et ensuite on a des gymnases de 500 places. Ouais. Il nous fallait absolument un équipement intermédiaire. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà pour le développement du sport, il faut savoir aussi qu'on a beaucoup d'espoir aussi pour l'équipe du hand du Mans. Ouais. On a aussi le futsal aussi qui s'est énormément développé, je vois bien sur Nantes, sur Laval, qui sont des villes, qui sont deux équipes qui sont de le haut classement français, qui elles, évoluent dans des salles justement de 2000, 3000 personnes. Avec l'espace Mayenne justement qui vient d'être à Laval. Ouais, c'est ça qui fait qui a un guichet complet à chaque rencontre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on a une ville comme Le Mans, on n'avait pas de gymnase intermédiaire. Et donc, on travaille dessus actuellement, justement pour proposer un nouvel équipement sur Le Mans avec ce qu'on appelle un gymnase de double plateau. Et avec des salles spécialisées. Plusieurs sports, plusieurs salles. Il faut savoir qu'aussi sur Le Mans, on a, comme je disais tout à l'heure, on a bien pu le voir à Tous au Sport, il y a beaucoup de sports spécialisés qui demandent à avoir une salle vraiment adaptée à leurs besoins spécifiques et pas être particulièrement dans un plateau multisport. Et donc on travaille actuellement sur ce sujet et je peux vous dire qu'il y aura une belle présentation très prochainement. Bon, on a hâte de voir ça donc avec prochainement une salle. On connaît la capacité. Est-ce que vous savez déjà si vous visez plus 1000, 1500, 2000 spectateurs dans cette salle intermédiaire entre Antares et les gymnases Manceau? Vous savez très bien que c'est aussi une question de coût, mais je pense qu'il faut viser à peu près 2000-2500 personnes. Voilà. Parlons des Jeux, évidemment. Ça approche à grands pas, les Jeux Olympiques, donc à Paris cet été, dans quelques jours maintenant. On a en Sarthe quelques délégations olympiques qui sont en train justement de se préparer pour les Jeux, notamment du côté de Montfort, avec une délégation béninoise. On a à Alonne, tout près d'ici, une délégation cubaine pour le judo notamment. Et au Mans, est-ce qu'on a des athlètes olympiques qui vont pouvoir se préparer sur nos différentes infrastructures? Bien entendu. Je le dis avec un sourire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Le Mans a cette faculté à un savoir. La ville du Mans a un savoir. Quand je dis la ville du Mans, c'est
la population mancelle et depuis un certain nombre d'années, on a toujours su organiser des grands événements sur le Mans avec une capacité énorme. Et donc, je ne vous le cache pas qu'on a été sollicité par plusieurs délégations qui voulaient, post-jeu, venir s'entraîner sur la ville. Et donc, on a attendu parce qu'il fallait aussi répondre à un cahier des charges qui est assez important quand même. Quand je dis un cahier des charges important, c'est surtout pour des équipes qui viennent à plusieurs. On va parler de football, parce qu'on sait très bien que la ville du Mans, on a ici identifié football grâce au Mans FC, le BUC 112, le Mans FC. Une équipe de foot, c'est 30 à 50, voire même plus. C'est ça, ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui, il fallait répondre à un cahier des charges. On a pu y répondre pour 2 équipes aujourd'hui. Donc on peut dire officiellement qu'on va recevoir 2. Alors, pour sûr, on va recevoir une délégation de football masculine sur la ville du Mans, qui est la République dominicaine, voilà, avec un attaquant très bien connu du monde du football qui a joué au Real Madrid, qui a remporté la Champions League et voilà, qui sera le leader de cette équipe, voilà, comme le voulait Mbappé avec l'équipe de France, voilà, tout simplement. Et pour la petite anecdote, cette équipe va jouer en match amical le 11 juillet contre l'équipe de France, justement, de Thierry Henry, et ensuite va établir son camp de base sur le Mans. Pince-Nardière Du 12 au 18, non, ils vont leur camp de base le 12 au 18 sur le Mans, pour ensuite rejoindre Nantes où ils vont commencer leur qualification en poule. Et donc ils seront sur le Mans, donc ils ont déjà sélectionné leur hôtel, leur restaurant, leur lieu d'entraînement. Et donc nous, la ville du Mans, on va leur faciliter leur intégration au sein de la ville. Et on va leur faciliter aussi le fait qu'ils veulent absolument jouer un match amical de préparation. Au Mans, sur le Mans. Un match amical où on a mis nos conditions, bien entendu. Les conditions, c'est que ce soit un match ouvert à toutes et à tous, donc voilà, gratuit. Public. Et ça, c'est public, voilà, exactement. Et c'est ce qu'on voulait au début et on s'est entendu dès le départ. Et donc, on s'est dit, OK, on y va. Ça sera au Stade Marie-Marvin, sur le match amical de préparation? Non, ce sera difficile au Stade Marie-Marvin. Pourquoi? Parce que il y a la préparation du Mans FC à préparer. Et donc, cette fameuse pelouse qu'il faut protéger, préserver, restaurer. Et voilà. Donc ça ne sera pas du côté du stade Marie-Marvin. Et ensuite, en négociation aussi, parce que, comme j'ai dit, le Mans, c'est sport pour toutes et tous. Il y a aussi une équipe féminine de football, où là, on est en discussion très avancée. C'est la Nouvelle-Zélande, qui serait intéressée aussi pour venir au sein de la ville du Mans, pour préparer ces Jeux, dans les mêmes conditions et dans le même calendrier. Pourquoi aussi? Parce qu'ils connaissent le Mans. Ils ont connu aussi l'épopée de l'équipe de Damien Boligny qui était en Ligue 2 féminine. Et ils ont connu aussi une autre épopée aussi de notre équipe qui est en National 1. Et donc ils se sont dit pourquoi pas au départ venir sur le Mans, pouvoir jouer contre l'équipe, les 2 équipes de notre cher président Thierry Gomez. Donc voilà, donc des négociations, des discussions ont eu lieu. Maintenant on attend de savoir qui seront les opposants. Mais c'est vrai qu'on a eu cette chance d'être sollicité par plusieurs équipes. Il n'y a pas que, mais je vous parle vraiment des 2 équipes avec qui on a eu, grâce à mon collègue élu Abdelatif Amar, avec qui on a pu travailler sur les dossiers, puis avancer avec confiance. Et aujourd'hui, on a eu la signature avec la République dominicaine et puis la Nouvelle-Zélande qui devrait suivre, et même peut-être aussi des athlètes de ces délégations qui vont venir dans notre cadre. Avec la République dominicaine, donc, qui fera escale au Mans pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Merci pour cette information, Nordine Harik. Je rappelle que vous êtes l'adjoint au maire chargé des sports à la ville du Mans. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe. Merci Antoine, et encore merci pour votre confiance et surtout, parce qu'il faut le dire aussi, je peux en profiter, je suis en antenne, pour le merveilleux travail que vous avez pu effectuer samedi, pour animer aussi nos conférences qui ont été, il faut le préciser, très importantes. Et j'espère qu'on pourra reconduire sous un autre format. Merci, c'était vraiment très enrichissant, effectivement, ces conférences, notamment sur des sujets importants comme le bénévolat sportif, avec de nombreuses associations présentes qui ont appris, je l'espère, beaucoup de choses avec nos fabuleux intervenants au stade Marie-Marvin. Merci Nordine Harik, et puis nous on se retrouve pour la deuxième partie. On fait le reste de l'actualité. À tout de suite.